Il y a certains d'entre vous, vous m'écoutez en ce moment et la grâce de Dieu continue de venir ouvrir des portes pour vous. Mais une mauvaise compréhension spirituelle continue de fermer ces portes. Laissez-moi vous dire ce que plusieurs d'entre nous font. Cette illusion que nous avons. Un jour, ça ira mieux. C'est un argot que nous utilisons au Nigeria et souvent partout en Afrique. Pour dire qu'un jour, sans aucun effort ou contribution venant de vous, les choses changeront. C'est une multiplication de blagues. Dieu m'a appelé pour être un politicien visionnaire. Obtenez la grâce de Dieu et asseyez-vous dans votre bureau dans la nuit. Commencez à stratégiser comment vous élever à cette position. Et pendant que vous faites cela, l'Esprit de Dieu envoie votre diligence et la grâce de Dieu vient pour vous renforcer. Écoutez-moi, certains d'entre vous avaient besoin de retourner chez vous poliment et appeler votre famille et dire « J'ai maintenant réalisé ce pourquoi nous continuons à prier et les portes continuent de se fermer. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour s'élever. Il y a des gens à qui Dieu parlera pour leur dire « Demain, tu seras le directeur d'une institution. » Mais au moins pour être directeur, vous devez avoir le master ou le doctorat ou bien au moins devenir un professeur. Si vous obtenez la grâce et vous repartez à l'école, vous participez avec cette grâce pour être élevé à cette position d'influence. Cela ne viendra pas vous voir ou rencontrer à cet état parce que cela requiert ce degré de qualification. Alors la formation, la diligence, les études, la connaissance sont tous nos efforts participatifs pour rendre bonne la grâce de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci sincèrement par le Dieu de mon salut. Toutes les nuits, même aujourd'hui, aussi fatigué que je sois, après ceci, il y aura des gens que je recevrai et peu importe l'heure qu'il fait. En tant que principe et discipline, je dois écouter moi-même ce message ce soir, avant que je dorme. Ne convertissez pas la couronne des gens jusqu'à ce que vous trouviez les sacrifices que ces couronnes supportent. Oh, vous êtes seulement chanceux, c'est la grâce de Dieu. Des hommes d'affaires, écoutez-moi, c'est peut-être le Saint-Esprit qui vous parle. Je sais que je prospérerai. Le pétrole et le gaz. Je sais que je vais prospérer. Dans la banque, Dieu m'a montré. C'est vrai, vous avez raison. Mais croyez-moi, si vous demeurez dans cet état, va seulement vous frustrer et amener la honte dans votre vie. Voici les signes qui accompagneront cela. Accompagner veut dire que vous vous déplacez. Cela veut dire que vous faites des pas. La grâce de Dieu pour renforcer Esther pour recevoir la faveur était là. Mais si Esther s'était assise, elle ne va pas trouver la faveur avec le roi. Elle a dit, vous savez quoi? Je dois voir ce roi. Mon peuple est sur le point de mourir. Je crois que je suis favorisée. Alors je vais le voir. Et si je péris, je péris. Écoutez, je n'essaie pas de vous encourager à être quelqu'un qui bouscule les choses. Quelqu'un qui veut faire fonctionner les choses par tous les moyens. Non. Ne faites pas cela. Mais est-ce que vous avez remarqué que les gens qui n'abandonnent pas ne finissent jamais dans la honte pour certaines raisons? Est-ce que vous avez vu des gens comme ça? Elles pourraient même ne pas être des croyants sérieux. Aussitôt que cette porte se ferme, ils n'ont même pas le temps de pleurer. Ils forcent une autre porte à s'ouvrir. Ils ont perdu le travail. Ils se plaignent pendant 2 heures et ils se lèvent encore avec le CV. Ils ont leurs inventions, ils ont le CV dans le sac. Ils ont toutes les versions. Ils ont le CV dans le sac. Et toutes les versions que vous voulez, ils sont préparés pour cela. Il y a des gens comme ça. On leur demande, êtes-vous dans l'immobilier? Ils diront oui. Et dans 2 nuits, ils vont lire toutes les choses à propos de l'immobilier. Plus que ces personnes qui ont étudié cela ou continuent d'étudier depuis 10 ans. Parce qu'ils ne vont pas laisser cette opportunité passer. Bientôt ou plus tard,
Vous serez surpris, mon frère, ma sœur, pour réaliser que ces personnes s'en sortiront. Je ne suis pas en train de marketer la chair. Je vous enseigne comment la grâce de Dieu opère. Écoutez-moi, il y a beaucoup d'entre vous, pendant longtemps, Dieu vous a montré qu'il y a des manteaux, qu'il y a de l'onction. Vous avez eu cela dans les songes. Vous avez eu des visions. Laissez-moi voir ce que vous faites comme preuve que vous croyez en ce que Dieu vous a montré. Parce que pour plusieurs d'entre nous, voilà ce que nous faisons. Nous croisons nos bras. Un jour, le Père mourra et ça sera notre tour. C'est quel genre de pensée ça? Oh, s'il te plaît, ne te moque pas de moi. Je sais qu'un jour, je vais m'élever. Cela ne marche pas comme ça. Je sais que Dieu me prospérera. Montre-moi les livres que tu as achetés en honneur de cette parole. Montre-moi tout ce que tu as poursuivi dans le domaine des finances, avec des résultats prouvés, comme preuve que tu crois que tu es un financier du royaume. De réaliser, parlant respectueusement, que si le corps du Christ n'apprend pas la dimension de travail de la foi, nous continuerons à nous moquer de nous-mêmes. Ce genre de déséquilibre, c'est là que se trouve notre frustration. Josué, il y a une grâce de la victoire sur toi, mais ça ne sera pas sans effort venant de toi. Tu n'as pas le pouvoir ou la puissance pour combattre, mais il doit avoir un peu de contribution venant de ta part. Va chercher les sacrificateurs et allez-y, tournez. C'est comme si il faisait le tour d'Abuja. Ne pensez pas que c'était autour d'une petite chambre qu'ils avaient tourné. Tourner autour de Jéricho était un travail difficile. Ils ont fait cela pendant 7 jours. Et il dit maintenant au dernier jour que vous voulez voir la plus grande bénédiction, vous ferez ce que vous avez fait tous les jours. Et ce jour-là seul, vous ferez cela 7 fois. Naaman, j'ai relâché une grâce sur toi pour le bien-être. Mais va chercher une rivière sale, et lave-toi là-bas. Naaman disait qu'il insultait son pédigré. Il a dit, d'accord, tu peux rester là avec ta lèpre. Mais si c'est Dieu que tu veux voir te guérir, va te laver. Naaman s'est plongé une fois. Lorsqu'il est revenu, il s'est vu comme un enfant qui jouait dans la boue. Il n'était pas encore guéri. Et il a fait une deuxième fois. Il est sorti la deuxième fois, et même la 6e fois, rien ne s'est produit. Mais lorsqu'il s'est plongé la 7e fois, cette grâce est venue. Et aussitôt qu'il est sorti, la Bible dit que sa peau était devenue comme celle d'un bébé. Qu'en est-il de Bartimée l'aveugle? Qu'en est-il de l'homme à la belle porte? Actes chapitre 3. La Bible dit que c'était l'heure de la prière. Écoutez attentivement. Cet homme demandait l'aumône. Et Pierre et Jean s'en allaient prier. Et lorsqu'ils l'ont vu, qu'est-ce que tu veux? Je veux des aumônes. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, il y a une grâce qu'il nous a donnée. Je te la donne. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme est demeuré par terre. Ne pensez pas qu'il a juste sauté, non? Il est resté par terre. Verset 7. Aussi longtemps que tu demeures là, cette grâce ne travaillera pas. Laisse-moi t'aider. Tiens ma main. Et il l'a fait bouger. La Bible dit que lorsqu'il a levé, immédiatement, ses pieds ont reçu la force. Pas lorsqu'il était assis. À l'instar de son rôle participatif, cette grâce est venue sur lui. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, écoutez-moi. Cela ne s'accomplira jamais étant assis. Le repos ne veut pas dire le manque d'effort. Le repos veut dire la dépendance en Dieu. L'idée de Dieu concernant le repos,
Ce n'est pas de tout laisser et de s'asseoir là-bas, non. Le repos veut dire que votre dépendance, l'énergie et votre alimentation sont sur Dieu. Rappelez-vous lorsqu'il y avait des voitures automatiques, les voitures qui utilisent l'embrayage automatique. Vous devez premièrement mettre l'embrayage manuel. De 4, vous venez à 3, après à 2, après à 1, après 4, 3, 2, 1. Et c'est comme si votre main allait même s'enlever. Et maintenant, vous avez un système d'embrayage automatique. Mais qui tient le volant? Il y a un système qui continue à changer l'embrayage. Mais s'il vous plaît, si vous voulez, laissez le volant et croisez vos bras. Et presque immédiatement, vous finissez avec votre vie. Mais pendant que vous tenez le volant, écoutez-moi, l'avantage du système de l'embrayage automatique, c'est pour vous donner plus de place ou d'opportunités pour vous focaliser et pour fournir la commodité. Alors les gens peuvent conduire pendant qu'ils parlent et ils conduisent pendant qu'ils parlent. Cela ne pourra pas être possible avec le système manuel, juste comme ça. C'est comme cela que la grâce fonctionne. La grâce ne conduit pas la voiture pour vous. Cela vous aide à engager le système de l'embrayage. Pour que lorsque vous tenez cela vous renforce et vous donne également la force. Mes frères et sœurs, recevez la grâce de Dieu aujourd'hui. Prouvez ce que vous devez faire concernant votre destinée. Levez-vous sachant que vous avez le support du ciel. Et mettez le feu, ouvrez le feu sur votre destinée. Et en un mois, vous ferez plus que ce que vous avez déjà fait en 10 ans. Et maintenant, vous viendrez vous tenir ici. Et lorsque nous dirons comment est-ce que cela est arrivé, vous direz que la grâce de Dieu. Et nous saurons de quoi vous parler. Apôtre, j'aimerais être oint. Dieu va me oindre, je sais, c'est mon Dieu. C'est vrai, vous avez raison. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des clés pour l'onction. Lorsque vous asseyez et vous apprenez, vous étudiez, pendant que les autres sont en train de dormir, vous maximisez la grâce. Lorsque vous écoutez des mentors rares qui vous aident et qui vous montrent le chemin et vous montrent comment cela fonctionne, vous maximisez la grâce. Tout effort participatif que vous mettez, sachant que je ne mets pas ces efforts dans la chair, je maximise la grâce. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui continuent à triompher d'un niveau de victoire à un autre, pendant qu'il y a d'autres qui sont spectateurs et qui s'asseyent et qui espèrent que les choses se produiront. La grâce de Dieu, un matériau, une aide divine. Si je pense, si j'engage ma pensée, mais je n'ai pas le pouvoir de me donner à moi-même des idées, la grâce peut apporter des idées. Pendant que ma pensée, comme des entrailles, reçoivent cela et les fait naître. Alors si vous me demandez comment est-ce que l'idée est venue, je dirai la grâce de Dieu. Mais l'idée est venue et s'est manifestée parce que ma pensée était féconde à cela. Lorsque Dieu m'a envoyé dans cette cité, par la grâce de Dieu, avec tout sens d'humilité, je savais que sa grâce et son nom était là pour me supporter. Mais si je m'étais assis et que je croisais mes bras et je disais qu'un jour cela se produirait, ne vous inquiétez pas. Vous serez bénis. Demain viendra et même le lendemain. Et rien ne se produirait jamais. Mais cet effort dans la foi, d'un pas à un autre pas, à un autre, c'est la grâce. C'est en ce moment que la grâce fonctionne.